Les U19 féminines prêtes pour le choc. Installées à Swansea au sud du Pays de Galles, les joueuses de Gilles Kem ont préparé dans la bonne humeur et avec application leur demi-finale mercredi de l'Euro 2013 face à l'Allemagne. France-Allemagne, un classico dans cette catégorie d'âge entre les deux nations les plus titrées depuis la création de l'épreuve en 2002. 4 sacres côté allemand, 2 côté français et une 7ème confrontation programmée à 13h30 à Llanelli qui s'annonce disputée et indécise. Rendez-vous au parfum bien sûr particulier pour nos jeunes tricolores. C'est vrai que c'est un gros match, tout le monde l'attend et bon, ça met une petite pression supplémentaire parce que c'est l'Allemagne, c'est clair, mais au contraire ça nous motive encore plus et on a hâte d'y être. Ouais. Lors du premier tour, les Allemandes premières du groupe B devant la Finlande ont impressionné par leur force de frappe offensive. 8 buts marqués en 3 matchs pour les joueuses de Maren Meinert, dont 5 à l'actif de l'avant-centre Pauline Bremer. Si le danger chez les joueuses de la Mannschaft peut venir de toutes parts, Gretchen Bock, championne du monde U17 l'année dernière et chef de file de la défense tricolore, sait à quoi s'attendre. On sait qu'elles ont une attaque assez forte. On s'attend à ce qu'elles nous rentrent dedans et ce qu'il y ait beaucoup de duels. Mais on va se préparer au maximum pour les contrer. Les Françaises, en se qualifiant pour les demi-finales, ont validé leur billet pour la prochaine Coupe du Monde U20, organisée l'an prochain au Canada. Une satisfaction qu'elles souhaitent surtout décupler par la conquête d'un 3e titre européen. Pour l'instant, on a rempli un des objectifs. Maintenant, on veut remplir un deuxième objectif qui est d'aller en finale et de la gagner. Mais pour cela, Claire Lavogez et ses partenaires devront franchir l'obstacle allemand. La marche est haute, mais les Bleuettes peuvent s'appuyer sur un collectif soudé et solide. À l'extérieur, on a un vrai groupe, il y a une bonne ambiance, une bonne cohésion dans l'équipe. Après, il y a les 95, elles ont gagné la Coupe du Monde, elles se sont très bien intégrées au groupe. Et je pense que déjà, il y a 2 ans, on avait fait de bonnes choses. Et là, on a vraiment un bon groupe et on a à cœur de le montrer et de le prouver. Séduisantes dans le jeu mais en manque de réalisme lors de la phase de groupe où elles se sont fait chipper la première place par l'Angleterre, les Françaises sont prêtes à enfiler le bleu de chauffe. Je pense qu'il n'y aura pas 20 000 occasions contre elles, donc il faudra être décisive. Et faudra être présent ce jour-là et puis, sans se mettre non plus trop de pression parce que sinon après on va perdre nos moyens. Mais faut faire ce qu'on sait faire et ça se passera bien. Même son de cloche chez le sélectionneur Gilles Kem, il ne faudra pas laisser jouer cette équipe allemande. Les clés de cette demi-finale, ça va être surtout d'avoir un bloc compact face à ces Allemandes qui sont très joueuses et surtout ne leur laisser que très peu d'espace. Elles sont à la fois joueuses, techniques, mais on a aussi des atouts et j'espère bien qu'on saura les mettre en avant demain lors de cette rencontre. Avec 5 victoires à 1 face à la France en phase finale, l'histoire plaide en faveur de l'Allemagne. Mais Gilles Kem n'a pas oublié qu'en 2010, ce sont les Françaises qui ont décroché le titre face à la sélection d'Outre-Rhin. Je pense que le groupe est réceptif, a envie de montrer que il y a eu par le passé pas mal de défaites, mais 2010 n'est pas une erreur et on va essayer de la renouveler. En attendant cette affiche alléchante, on termine cette présentation sur une petite note d'humour avec un cours de gallois. Savez-vous comment prononce-t-on la ville de Llanelli où joueront demain les Bleuettes ? Nous avons mené l'enquête. Je le prononce comme ça, Llanelli. Llanelli. Moi je dis Llanelli. Llanelli. Alors c'est Llanelli. Et plus c'est Llanelli. Donc 2 L, ça se prononce. C'est vraiment difficile pour les Français.